Bonjour Monsieur Seguela, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement s'il vous plaît? Bien sûr, donc je m'appelle Vincent Seguela, je suis le secrétaire général de la fédération Léo Lagrange depuis exactement 1 an. Est-ce que vous pouvez me parler de votre structure sous le prisme de pourquoi est-ce une structure de l'économie sociale et solidaire? Alors, Léo Lagrange est une association et une fédération qui réunit d'autres associations. Donc, les associations, avec les mutuelles et les coopératives, constituent ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Que pour beaucoup d'entre elles, c'est notre cas, il y a des salariés, donc ce sont aussi des entreprises, mais ce sont des entreprises pas comme les autres. C'est ça la particularité de l'économie sociale. Ce sont d'abord des entreprises qui ont un projet avec une finalité sociale qui est prépondérante. Ce sont des structures, des entreprises à but non lucratif. Donc attention, bien sûr qu'elles font des bénéfices et qu'elles doivent en faire. La différence essentielle avec des entreprises plus classiques, c'est que les bénéfices tirés de leur activité, de leur action, sont 100% réinjectés dans leur projet et restent dans la structure coopérative, mutuelle ou association. C'est évidemment un projet collectif, puisque l'association n'appartient à personne, ou plus exactement, elle appartient à un collectif. C'est évidemment du coup des organisations qui fonctionnent sur un principe démocratique pour élire leurs dirigeants, leur conseil d'administration, avec le principe d'une voix, un homme, avec un grand H, comme on dit, c'est la formule consacrée. Puis je dirais, ce sont aussi, en général, toutes les structures de l'ESS ont ça dans leur ADN. Ce sont, même si, comme la nôtre, ce sont des grandes entreprises ou des grandes fédérations nationales, elles ont d'abord une action locale, territoriale, et elles sont souvent donc ancrées sur des réalités très concrètes auprès des utilisateurs, usagers, bénéficiaires, adhérents qui sont les leurs. Et si je ne me trompe pas, la fédération Léo Lagrange s'est créée à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette création? Oui, alors nous sommes, pour ce qui nous concerne, donc dans la catégorie association d'éducation populaire, puisque dans l'ESS, il y a plein de façons d'être utile socialement. Donc nous, notre orientation, c'est les questions éducatives, de façon complémentaire à l'instruction, à l'éducation nationale ou au processus de formation dans l'entreprise ou ailleurs. Et dans la catégorie des associations d'éducation populaire, nous sommes, on va dire, la dernière grande association à être née. D'autres sont nés bien avant nous, la Ligue de l'enseignement, qui a été la première à la fin du 19e siècle, les CMEA, les Franca, les MJC, pour ne citer que celle-ci. Donc nous sommes nés après-guerre, donc dans un contexte bien particulier, où il y avait besoin, évidemment, de tout reconstruire. Il y avait besoin d'être heureux, il y avait besoin d'être libre. Et donc, c'est dans ce contexte que des jeunes gens, et notamment Pierre Mauroy, qui avait une petite vingtaine d'années à l'époque, ont créé la fédération des clubs Léo Lagrange pour s'organiser eux-mêmes, c'est le principe d'une association, librement, organiser des activités qui leur paraissaient utiles pour la jeunesse qui était la leur. Est-ce que vous pourriez maintenant me dire pour vous quels sont les enjeux de l'éducation à l'économie sociale et solidaire? Ce sont des enjeux essentiels. Pourquoi? Parce que trop souvent, nous pensons les uns et les autres qu'il y a d'un côté la fonction publique, l'État, ce que l'État organise et fait lui-même pour nous tous, et de l'autre côté les entreprises lucratives classiques, c'est-à-dire des gens qui prennent l'initiative, qui prennent eux-mêmes, sur leur propre compte et pour leur propre compte, créent des entreprises et créent de la richesse de cette façon-là. Euh, euh, dans la crise que nous traversons, tout le monde cherche un peu la bonne équation pour le monde d'après, le nouveau monde, le monde d'après. Et ben, ce monde d'après, nous pensons que l'économie sociale et solidaire doit en être le pilier, précisément parce qu'on est capable collectivement d'innover, donc de créer nous-mêmes des activités, créer de la richesse, mais comme cette richesse est centrée sur l'utilité sociale, sur l'humain et l'environnement de l'humain, ça offre un cadre, j'allais dire, tout à fait idéal pour construire le monde d'après que tout le monde recherche, c'est-à-dire plus équilibré, qui place l'humain au centre de toute préoccupation, un monde davantage de partage et un monde dans lequel chacun va trouver sa place et contribuer au bien-être collectif des uns et des autres. Souvent, l'appréciation qu'on peut avoir du monde des associations est assez biaisée, se limite
soit au trait caritatif, soit au club de sport du coin. Tout ça, évidemment, ce sont des constituantes à part entière et importante. Mais l'économie sociale, c'est un peu plus de 10% de l'emploi salarié en France, un peu plus de 10% du produit intérieur brut. Donc, ce n'est pas négligeable. Et sont vraiment des modes d'entreprendre et de faire que nous souhaitons encourager. Et donc, c'est important que dès le plus jeune âge on soit sensibilisé comme nous sommes sensibilisés dans le cursus scolaire au monde de l'entreprise, à l'organisation administrative du pays. Exactement, merci beaucoup pour ces enjeux qui sont fondamentaux, il est vrai. Quelles actions vous menez avec la Fédération Léo Lagrange en faveur de la jeunesse? Alors, Léo Lagrange, c'est ce qu'on appelle aussi un généraliste, on pourrait se qualifier comme ça. Donc, nous intervenons dès le plus jeune âge, à 3 mois, dans les crèches, pour faire simple, en lien avec les parents, donc avec les questions de parentalité. Et puis, nous continuons à éduquer et à former, même à la retraite, à travers les activités que nous organisons dans nos maisons de quartier, les centres sociaux, les centres culturels, l'accès à la culture. Tout ça participe évidemment de notre patrimoine formatif et éducatif. C'est ce qui aussi nous permet d'aiguiser et d'entretenir notre esprit critique, par exemple. Mais c'est vrai que nous avons un focus de prédilection sur les mineurs, on va dire en général, élémentaire, collège, lycée, parce que c'est évidemment à ce moment-là que se jouent beaucoup de choses dans la construction de tout à chacun. C'est à ce moment-là aussi que les pairs, le collectif prend aussi toute sa dimension. C'est aussi là où on apprend la compétition. Et donc, la compétition, il faut que ça s'organise. Voilà, même s'il doit y avoir une compétition à un moment. Donc, ce sont des âges assez essentiels dans les apprentissages pour soi-même et évidemment l'apprentissage au fait de cohabiter, faire communauté de destin avec d'autres de son âge ou plus globalement avec les adultes, bref, la société. Nous travaillons essentiellement à des programmes, des actions, des méthodes complètement complémentaires de l'éducation nationale, que ce soit en maternelle, en élémentaire, au collège, au lycée. Donc, par exemple, nous avons des programmes de lutte contre les discriminations, donc sur le rapport filles-garçons, sur les questions de racisme, qui sont évidemment adaptés à toutes ces tranches d'âge et qui permettent donc, en complément de l'action des enseignants, évidemment en complément d'autres acteurs, de permettre aux enfants, aux jeunes de se représenter la différence entre un préjugé, stéréotype, voilà, et comment tout ça peut basculer dans le mauvais sens. Dans des programmes d'éducation à la citoyenneté qui permettent aux enfants de dialoguer, d'organiser le débat autour de l'actualité, par exemple. Nous sommes évidemment très attachés à cette notion d'échange et de débat par lequel, évidemment, les uns et les autres, nous pouvons construire notre propre opinion tout en respectant l'opinion des autres. Est-ce que vous avez un événement prévu pour la semaine de l'ESS à l'école, celle de mars 2021? Je vous dirais que l'événement, c'est la présence de la Fédération Léo Lagrange dans l'événement que vous organisez, vous, chaque année. C'est ça l'événement, c'est la place de l'économie sociale dans le processus éducatif. Voilà, c'est la rencontre entre les acteurs enseignants, les associations comme les nôtres, c'est ce dialogue régulier qui nous permet de créer de bonnes conditions pour former de jeunes républicains, de jeunes démocrates, des citoyens investis demain qui auront le souci de l'autre. C'est ça la fraternité, c'est avoir le souci de l'autre. Et donc, j'allais dire, l'événement, c'est ça. Et nous sommes très heureux d'y participer. Et voilà comment je voudrais vous répondre. Nous aussi, on est vraiment très heureux de vous compter parmi nous pour la semaine de l'ESS à l'école. Et on espère peut-être que vous pourriez témoigner aussi devant les élèves de quelle économie sociale et solidaire pour la Fédération Léo Lagrange. Et après, qu'ils puissent venir aussi vous rencontrer dans vos fédérations locales, parce qu'il me semble qu'on peut vous retrouver dans beaucoup de villes. Tout à fait. Nous sommes une organisation nationale, donc nous avons des activités un peu partout sur le territoire. Pour les enseignants et éventuellement les élèves ou les enfants ou les parents qui nous écouteraient, les fédérations d'éducation populaire comme les nôtres, ce sont aussi des organisations de paix. Célébrons l'armistice de la Grande Guerre
de 14-18. Vous avez évoqué la création de la Fédération Léo Lagrange juste après-guerre. Nous avons participé à la création de l'Office franco-allemand de l'amitié entre les jeunes. Et donc, évidemment, ce message de paix, donc de tolérance, est évidemment, j'allais dire, la pierre angulaire de nos actions. Et c'est important de le rappeler parce que la paix n'est jamais quelque chose d'acquis définitivement. Il faut le travailler. Et là aussi, c'est par l'éducation, c'est par la rencontre avec l'autre qu'on va apprendre à se connaître. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, des jeunes Français et des jeunes Allemands se côtoient très facilement, ce qui était quand même assez improbable au milieu du XXe siècle. Eh bien, je vous remercie beaucoup pour ce beau message de paix et on se retrouve très vite pour la prochaine semaine de l'ESS à l'école. Merci beaucoup, Monsieur Seguela. Avec grand plaisir. Merci beaucoup à vous.